Bonjour à tous les amis, nous nous retrouvons avec les deux voix de la WWE en France sur AB1 et AB Explore. Christophe Ajus. Bonjour, bah oui. Et Philippe Chéreau. Ah oui, le mec il me demande mon nom. Oui, c'est moi, oui. Salut. Présent. Bon, je pense qu'ils vous connaissent. Okay. On est parti pour une petite interview ici à Londres. Première question, est-ce que vous êtes des grands joueurs de la WWE sur les éditions de 2K, puisque nous sommes quand même ici, premièrement pour le jeu? Alors moi personnellement, je dirais non. Je ne suis pas un grand joueur. J'ai été un grand joueur des jeux de la WWE et des jeux vidéo en général. C'est vrai qu'en vieillissant, j'ai beaucoup plus de mal à m'y mettre. Et j'ai moins de potes aussi qui jouent, donc c'est plus difficile de s'y mettre tout seul. Mais cette année, j'ai vraiment envie de m'y mettre. En plus, il paraît que la jouabilité est un peu moins difficile pour les couillons de vieux comme moi. Donc j'espère vraiment être à fond sur WWE 2K20 et tout booster, quoi. Ah, faut remporter tout. Merci. Philippe, tous les niveaux. Ouais, moi aussi, j'étais un grand joueur de jeux vidéo à l'époque où c'était en noir et blanc, avec Ping, par exemple. C'était Pong. C'était Pong. C'est pas grave, c'est pas le même. C'était pour voir s'il suivait. Oui, Voilà. toujours, Ping, c'était pas votre ex Non mais bon, écoutez monsieur, s'il vous plaît, commencez pas. C'est pas de ça, non, je parlais. Mais non, il est pas bien, il est malade ou quoi? Tu rigoles? Bon bref, je peux répondre est-ce que je vous emmerdais pendant votre question? Non, bon alors, donc oui, je compte m'y mettre avec Christophe parce que je compte bien le battre, pour lui montrer que même les vieux cons, comme il dit, comme moi, ça peut battre les plus jeunes. Et ben alors, par contre, ça me pose un souci parce que chez moi, j'ai deux enfants qui sont assez jeux vidéo, et j'ai un peu restreint cette année parce qu'au niveau des devoirs et tout ça. Donc si moi je m'y mets, ça va pas être très facile à gérer. Mais je vous promets, la prochaine fois, je l'explose, je l'écrase. Non mais on va essayer de sortir des vidéos il va vous avec laminer. Non mais c'est pas grave, moi je m'en fiche. C'est pas une question de perdre, c'est une question de s'amuser. Oh. Non, la vie n'est pas une Exactement. compétition. C'est ce qui me manque. Moi, comme je vous disais à l'époque, sur Super Nintendo, Nintendo 64, on était encore jeunes avec mes potes, donc on se retrouvait le samedi après, mais puis avec un quadrupleur sur Super NES, on jouait à WWE Raw, enfin WF Raw à l'époque, quoi. Et c'est vrai que c'est ça qui me manque, l'amusement autour des jeux vidéo. Pour la deuxième question, que pensez-vous du nouveau format de Raw et SmackDown? Ah, intéressant. Déjà que SmackDown, bonjour. Déjà que SmackDown était hyper dynamique. Le fait qu'il passe du côté de Fox, ça l'a dynamisé. Ouais. Bon, nous, on en a qu'un pour l'instant de diffuser à l'heure où l'on vous parle. Oui. Cette nuit, là, on va reprendre l'Eurostar, on va revenir, on va travailler. Ça va être une grosse journée, mais c'est pas grave, on est des Warriors. Franchement, SmackDown, là, ça semble être vraiment c'est devenu de fait le show, le vaisseau amiral, quand même dire les Américains. Et je pense que Raw aussi va gagner en fraîcheur sur place avec les nouveaux commentateurs. Ouais. Et puis aussi, ça va peut-être donner la chance. Il y a aussi le draft qui va arriver. Bref, il y a plein de choses qui vont faire qu'à mon avis, ça va nous redonner un petit peu le peps pour cette nouvelle saison. Oui, je suis d'accord. À peu près pour une fois du même avis que Philippe, d'autant que, comme il l'a dit, pour l'instant, on a commenté que le premier épisode, et le premier épisode de SmackDown était quand même assez explosif. C'est très lumineux, c'est très dynamique, et puis on sent effectivement qu'avec l'arrivée de Fox, cette grande chaîne américaine, ils vont peut-être avoir d'autres ouvertures. On l'a vu avec Cain Velasquez ou Tyson Fury, sur d'autres mondes peut-être. Bien Alors sûr. là, c'est la boxe, le MMA, mais peut-être qu'on aura d'autres célébrités, d'autres stars qu'on aime. Voilà, et des personnages qui parleront peut-être à un plus grand nombre et qui permettront peut-être d'attirer de nouveaux fans à la WWE. Oui, il y a une chose qu'il faut bien comprendre, et vous avez tout de suite en effet visualisé, c'est que la WWE a décidé de remettre la pyrotechnie. Et ça, c'est peut-être bon signe. Ça veut dire que j'ai l'impression que, parce qu'aussi doit avoir un cahier des charges avec Fox qui doit être assez important, je pense qu'ils vont tout faire pour mettre les petits plats dans les grands et vraiment dynamiser au maximum. Et là, tous ceux qui se plaignent, peut-être certains à juste titre, un petit peu là, du ronron de Raw de SmackDown, là je pense qu'à mon avis, ils vont un petit peu se bouger pour trouver des belles histoires et avoir de la belle compétition. Alors, une autre question qu'on se pose tous, parce qu'il y a eu beaucoup de mouvements du côté des chaînes américaines avec Fox pour SmackDown, on a USA Network également pour la NXT, et on en parle depuis longtemps en France. Est-ce que vous pensez que la NXT pourrait débarquer un jour sur AB1? Salut. Nous, on espère très sincèrement. Je pensais que Philippe se cassait, ça m'aurait fait plaisir, mais non, bon, visiblement il reste. Il est poli. Très sincèrement, nous on aimerait. Nous on dit oui. Nous, dès qu'on a l'occasion de parler à notre direction, qu'on embrasse chaleureusement, ainsi que toutes les personnes de Media One qui nous suivent, chaque fois qu'on en a l'occasion, on leur rappelle NXT. Surtout là, effectivement, c'est arrivé sur le USA Network, donc il y a une chance que peut-être la WWE veuille bien le vendre, parce qu'à la base, il faut le savoir, c'était la WWE qui ne le vendait plus, qui le gardait pour le network. Donc nous, on fait notre possible, mais à vous peut-être aussi de rappeler
à nos dirigeants que la WWE est encore très populaire et qu'un show en plus, ça serait pas un show de trop. Philippe ? Et il a pratiquement tout dit. Je veux dire que J'ai envie nous, de dire on est d'autant plus déçus, c'est que la NXT, on l'a commenté à ses débuts. Quand c'était nul. On a commenté. Non, au début c'était sympa. Bah non, les deux Non, premières saisons la- c'était nul. Non, la Mais si, c'était la télé-réalité. Ah oui, c'est vrai. Ah ouais. Non, c'est au bout de la troisième ou la quatrième. troisième que c'était bien. Troisième, quatrième saison. C'était Koh-Lanta, Bon, bref, ouais. on a commenté le numéro 1. Non, Et c'est vrai que aventuriers de Moundir au début. C'était pas Koh-Lanta. Non, mais en toute amitié pour votre ami Moundir. Moundir est un pote, c'est un mec sympa. On embrasse Moundir. Voilà, il sait pas bien danser, mais il sait comment ouvrir une noix de coco avec ses doigts de pied. Ah, Bon, moi, bref, oh là là. Je savais pas où ça allait finir là, doigt de pied. Qui on a, réagissait en dessous de Dans la les vidéo, commentaires, qui lâchez un s'attendait pouce à bleu doigt de pour- pied. Merci. donc tout ça pour dire que NXT, on a commenté le premier épisode. On aurait presque pu être là pour SmackDown, parce que ça fait 20 ans Oui. que ça existe et nous ça fait 20 ans qu'on commente, mais à l'époque on commentait la WCW. On n'était pas là pour Raw, enfin moi peut-être, mais lui n'était pas né. Donc voilà, oui, enfin nous, dès que la NXT est à vendre et si elle est au sein du groupe Media One, on est partant quoi. Si vous aviez un seul événement à choisir parmi tous ceux que vous avez vécu. Parmi tous ceux que nous avons vécu, alors pour être très honnête, ayant presque 40 ans et presque 35 années de fanatisme derrière moi, j'en ai quand même vécu pas mal des événements. Alors, si je dois dire celui qu'on a vécu de l'intérieur, Ouais. je dirais WrestleMania 30, parce que c'était Bien le sûr, premier, bien sûr. et parce que c'était le rêve d'une vie qui se réalisait et que jamais, à aucun moment dans ma vie, même 24 heures avant, je pensais qu'on le ferait. Carrément. Donc c'est le plus grand moment de ma vie. Après, pour tous les anciens qui nous regardent, le plus bon moment de ma vie de fan, c'était Saturday Night Main Event, le soir où Macho Man trahit Hulk Hogan contre Hakim et le Big Boss Man. C'était la Mega Powers contre les Twin Towers. Et je l'avais vécu sur Canal+, en français, avec Édouard Carpentier et Guy Auré. Et j'étais comme un fou dans mon salon, tout excité. Voilà. Merci beaucoup. De rien. Et pour vous, monsieur Chiraud? Ouais, moi je dirais pareil. Moi, je me rappellerai toujours du sourire de Christophe qui faisait plaisir à voir Ouais. lorsqu'on est arrivé sur la table. Bon, déjà qu'on arrivait, tout le monde murmurait ouais, il y a une troisième table, il y a une troisième table. Ouais. Cette histoire, vous en rappelez tous. Hein. Et au début, on n'y croyait pas. On a commencé à voir circuler des photos qui n'étaient pas vraiment officielles avec une troisième table. Et d'ailleurs, Euh, je me demande si la veille de l'événement, c'est pas une des photos d'Axel que tu avais C'est la tweetée. mienne. La tienne, Ouais. personnellement, tu l'avais pris sur l'écran de... J'ai capturé une émission qui était diffusée sur le Voilà. WWE Network où on voyait justement cette troisième Et table. c'est sa publication qui nous a confirmé. Moi, je suis allé voir Philippe, je dis regarde, ils ont pris la photo parce que nous, on était dans un événement WWE, donc on pouvait pas regarder ce qui était en train de se passer sur Internet. Et je vois la photo d'Axel et je dis à Philippe, regarde, il y a une troisième table, ça doit être nous. Et ce qui est drôle, c'est que nous, on n'osait pas demander. Alors en plus, on a Tom Carlucci qui nous accueille, qui est le big boss de la production depuis toujours. Et puis il nous accueille, bienvenue les gars, voilà, on est heureux de vous recevoir, on connaît votre travail, donc voilà, Puis à un moment, nous, on voulait savoir, on commande d'où, quoi. Mais on n'osait pas lui demander. Puis à un moment donné, quand même, on se lance. Et au fait, on est où? Vous serez là. Oui, mais où? Et parce qu'on a vu une troisième table. Et il fait, c'est votre table. Oh. Et là, du coup, on a eu un moment un petit peu de... Et puis après, il nous a dit, je vais vous emmener. Et là, quand on est arrivé pour faire les essais, parce qu'on est obligé de faire des essais son avant, D'accord. et là, on s'est assis, et là, on s'est regardé, on a dit, waouh, c'est la c'est- première fois qu'on vient, on se fait WrestleMania ringside, quoi. Pour la première fois pour des Français, en fait. Ouais. Et après, quand on était vraiment là pour le show, en plus, à l'époque, on était présenté par Liliane Garcia. Donc déjà, en plus, on a été applaudis, tout c'était super cool. Enfin, franchement, nous, Ah ouais. on était sur un petit nuage. On s'est assis, et là, je l'ai regardé. Et il avait un petit peu l'œil qui était là. Ouais. C'est normal. Et je lui ai Je pense dit, que- et je lui ai dit, je suis content pour toi. Non, c'est pas vrai. Eh, C'est moi qui non, me non, suis si, retourné si. vers Non, lui non, et non. je lui ai dit, je suis content d'être là avec Non, vous. Philippe. ouais, c'est vrai. Et je lui ai dit, moi, je suis super content pour toi. On s'est checké. Et après, on a fait notre boulot, quoi. Bon, allez, une dernière question pour Christophe et Philippe. Alors, ils ont vécu beaucoup d'événements de l'intérieur, mais ils ont également vécu beaucoup d'interviews. Alors, de l'intérieur, je sais pas, mais en tout cas, beaucoup d'interviews. Moins qu'on espère. Est-ce que vous avez. Vous confondez Ginger. avec Bobby Lashley, là. Ça n'a rien à voir. Ah, une anecdote sur Non, Bobby non, Lana c'est par rapport à Lana, effectivement, Ouais. qui Ah. fait une vanne. Oui, excuse-le de savoir ce qui se passe actuellement à la WWE. Non, mais je sais ce qui se passe aussi, mais il y aurait pu y avoir une anecdote avec Non, Bobby non, Lashley. non, malheureusement. Une interview de l'intérieur, c'est un petit peu limite, quand même. Ouais, franchement, c'était déplacé. Désolé. Bon. En tout cas, ils ont fait beaucoup d'interviews. Est-ce que vous avez des anecdotes sur certaines superstars qui ont pu se dérouler durant une interview, durant un événement? J'en ai une. Ça concerne J'imagine que Christophe. Ça va être du tagage. Alors, chaque année, on faisait des interviews quand on se déplaçait, on avait une liste, et la liste pouvait bouger, tout ça, mais on était contents parce qu'au fur et à mesure, on avait vraiment les plus grandes superstars, et à la fin, la WWE,
suite à nos conseils d'ailleurs, avait mis en place une journée spéciale Média TV. C'est-à-dire qu'il y avait la journée traditionnelle avec tout le monde, et ils rajoutaient une journée en plus que pour les médias télé qui étaient franchisés comme nous. Et ça, vraiment, c'était vachement bien. Mais l'avant-dernière fois, on se retrouve dans la journée média avec tout le monde, donc tout le monde a son petit espace, tout le monde se pousse un petit peu comme sur un tapis rouge, vous savez. Et là, il est hyper content, Christophe, on fait Shinsuke Nakamura. Oh oui, bon. Ça Bon. va. Je m'attendais à ça. De toute façon, Bonjour. j'ai pas de pire. Et la prochaine. Et donc, on fait Shinsuke, et à un moment donné, bah, je sais pas ce qui lui arrive, il lui parle de soupe chinois, japonais, je sais pas Non, quoi. non, c'est vous qui lui parlez de la soupe miso. Non, moi j'ai voulu lui parler japonais. J'ai voulu faire mon meilleur arigato gozaimasu. Sauf que je lui fais arigato gozaimasu. Et en sur fait, la vidéo- soupe oui, miso, pardon. la soupe miso s'est transformée en soupe à l'huître. Et il a été étonné, et moi j'ai tout ça. Hein. Parce qu'on avait fait un double écran. Sur la chaîne Catch Off, sans vouloir faire de publicité à une autre chaîne que WWE Fan France, mais Et pour ceux qui veulent et qui ont envie de s'amuser, comme toi par exemple, Axel, vous pouvez reprendre la vidéo et la faire au ralenti, et on voit partir le truc. Merci beaucoup. Pardon. On prend aussi des huîtres? Oui, merci. C'était évidemment Shinsuke Nakamura. On le voit là. Et après, on voit ma tête qui change parce qu'effectivement, je viens de me rendre compte que je viens de cracher à la gueule de Shinsuke Nakamura. J'étais tout fier d'abord, j'ai parlé japonais donc je suis content. Et là, je me rends compte que je crache à la gueule. Oh, I'm sorry. Et j'arrête pas de répéter, sorry. Et lui, je sais pas s'il s'en est même rendu compte, mais voilà, oui, j'ai craché à la figure de Nakamura Shinsuke. Mais bon, on a eu de belles expériences. Mais ce qui est étonnant, c'est que c'est vrai que j'ai pas beaucoup de mémoire, ou quoi, avec Dash Wilder, que je ne reconnais pas. Non, il y en a une autre, et c'est avec moi, celle-là, elle n'a jamais été diffusée. Donc, on le dit Jax, avec, pour nous alors. avec Nia Jax. Oui. Voilà. On fait Nia Jax au début où elle arrive à Raw, en fait. Et nous, on nous avait déjà avertis via Tom LaRuffa que c'était une nana qui était vraiment hyper forte, hyper bien, de la famille du rock et tout ça. Non, et puis très sympa, Et très sympa. et très, enfin voilà, elle a toujours envie d'en faire plus, s'amuser. Bonne cliente, comme on dit dans les médias, quoi. Donc, on nous la présente comme la méchante du coin. Et moi, tout de suite, je vois ses yeux qui sont magnifiques, c'est vrai. Et donc, je dis, bah, moi, comme je suis un peu le gentil bête, je vais faire l'amoureux transi français. Et toi, tu m'envoies chier. Elle me fait OK, donc d'accord. Donc, on fait l'interview. Et puis, Christophe est gentil avec lui. Puis moi, à un moment donné, je suis comme ça, je la regarde. Je fais, ah, you have beautiful eyes, tout ça. Et elle, donc, elle m'envoie chier. Et elle m'a dit, personne me dit que j'ai des beaux yeux, tout ça. Et elle me pousse. Sauf qu'elle me pousse pas. Tu vois comment on éjectait une cassette d'un autoradio? Et ben, elle m'a éjecté. Ouais, c'est pour ceux qui ont connu avec le crayon quand on rembobinait. Bon, bref. Je me suis fait éjecter, mais je vous jure, mes deux pieds ont décollé, j'étais comme ça. Je suis sorti du cadre, Oui, mais je suis vraiment sorti du cadre. Sur la vidéo, on voit, la caméra est comme ça. On voit moi à côté de Nia Jax. Nia Jax pousse Philippe. Il reste moi, Nia Jax. On ne voit plus Philippe et on entend juste. Parce qu'il s'est On entend, effondré comme une on entend merde dans la Ponk. lumière. Et là, Ponk, et t'as tous les gens qui sont, parce qu'il y a beaucoup de gens derrière à chaque interview. Et en fait, je me suis pris l'arrière du crâne sur un pied de lumière en acier qui était genre à 2,50 m derrière. Je me suis retrouvé sur le cul, mais vraiment, hein, éjecté comme ça. Blah, ping, mes lunettes, zzz, les filles, zzz, moi sur le cul. Et le premier geste que je fais, c'est que je fais ça, je regarde si je chaîne parce que c'était violent quand même. Ah ouais, c'était violent. Non, mais quand il tombe lourdement. Ah, oui. Il Et là, chute comme une donc, blague. je suis les pieds en l'air. Et le premier réflexe que je fais, c'est que je fais comme ça. Parce que eux, ils nous regardent, ils sont toujours en interview. Lui, il manque de se fondre la gueule parce Oui, que c'était on drôle. essaie de la jouer quand même. On essaie de garder un peu de sérieux. On va Nia pas se. Jax, qui est déjà blanche parce qu'elle se dit merde, putain. J'ai qu'est-ce tué que un je fais Français. Voilà. Et surtout les gens de la prod qui se disent oh là là, s'il nous fait un procès, on est mort. Parce que vraiment, c'était violent quoi. Et ouais. Et je me relève, genre ouais, tout va bien, les lunettes comme ça de travers et tout. Et puis à la fin, ça a duré au moins, allez, c'est vrai, une vingtaine de minutes. Ils se sont excusés, mais 40 fois. Ils ont eu peur que. Je dis non, mais tout va bien. Non, mais comme vous le voyez, vu comment on est habillé aujourd'hui, vous voyez qu'on n'a pas fait de procès. Hein, on n'a pas pris une thune. Et malheureusement, cette interview, vous ne la verrez jamais puisque la WWE, elle peut pas diffuser ce genre de choses. On passe notre temps à répéter, ne faites pas ça chez vous. C'est pas pour faire une interview où on se met en danger. Et Nia Jax, comme elle était toute jeune dans le monde des médias, bah, elle, on lui dit de pousser, elle pousse. Il n'y a pas de je vais le pousser gentiment et lui il va tomber. Il a bien poussé. Voilà, Parce que c'est ça. je me suis fait botter le cul plusieurs fois, et toi aussi. Non, moi je. Toi, deux par fois, par Gallows, ici même, Gallows et en Anderson, Angleterre, à Londres. ils m'ont botté le cul 2 fois, mais c'était mignon. Moi plus Bien. souvent, mais pas devant des caméras malheureusement. C'était plus dans le circuit européen. Quoi. Donc voilà l'anecdote.
Eh ben, merci beaucoup Christophe, merci beaucoup Philippe. Un dernier mot pour l'univers de la WWE et plus particulièrement celui de WWE Fan France. Quel professionnel. On dirait nous finissant une interview avec une superstar. Malheureusement pour vous, ce n'est pas une superstar, mais comme à chaque fois que j'ai la chance de croiser ces deux messieurs, merci à vous et merci également à vous. Continuez à faire vivre votre passion, notre passion. Continuez à la partager et puis beaucoup de plaisir sur WWE Fan France. Merci Christophe. Pas mieux, hein, je dirais tout pareil que mon ami Christophe. Je demanderais juste, bien sûr, d'être de plus en plus nombreux à suivre ces deux gars. Hein, on a en fait Batman et Robin hein, presque maintenant, quand on regarde un petit peu. Oui, enfin bon. On a Batman et le Joker. C'est le Joker. Et puis, juste pour finir, je sais pas si vous avez vu, mais il y a comme un truc qui me dérange depuis le début de l'interview. Voilà. Il trichait. Il triche, Ajus, et il est pas si grand qu'Axel. Allez, à la prochaine.